Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Tout à l'heure, il y avait une de ces tempêtes. Heureusement que c'est terminé. Maintenant, tu vas pouvoir bien entendre le podcast. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une application qui s'appelle Shaper. Je te mettrai le lien en description. C'est une application de networking. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Ils font pas mal de pubs sur Facebook notamment. Je vais en parler d'ailleurs. C'est une application, en fait, c'est l'équivalent de Tinder et en networking. En gros, ça te permet de rencontrer des personnes qui sont ouvertes aux rencontres professionnelles. Ça, c'est une application mobile. Il y a une version pour iPhone. Moi, j'ai un iPhone, donc ça, j'en suis sûr. Pour la version Android, je pense qu'il y en a une aussi. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y en a. En tout cas, le principe est vraiment simple. C'est exactement comme sur Tinder. Tu matches ou tu ne matches pas. Et derrière, si deux personnes matchent en même temps, elles ont l'occasion en fait de se parler directement sur l'application pour derrière prendre un café ou se parler au téléphone. Enfin bref, ce sont elles qui voient, mais voilà, c'est exactement comme Tinder. Tu as d'abord une présélection. Tu remplis ton profil vraiment comme tu en as envie. Enfin, tu mets la photo que tu veux, tu mets la présentation que tu veux. Et il y a un système de mots-clés qui est assez intéressant. Tu as le droit de mettre 10 mots-clés sur ton profil, d'utiliser 10 mots-clés, et en fonction de ces mots-clés, l'algorithme va te montrer des profils différents. Donc c'est vraiment intéressant pour le coup, sur le principe, parce que voilà, si tu es par exemple spécialisé, je sais pas moi, en start-up, bah, et que tu as envie que de bosser avec des start-up, bah, tu peux mettre le mot-clé start-up et tu vas voir des gens qui ont aussi ce mot-clé sur leur profil. Donc c'est simplement une application qui essaye de mettre en relation des personnes et des personnes qui pourraient être intéressées pour une rencontre. Il y a beaucoup de freelance, beaucoup de demandeurs d'emploi aussi, donc il y a pas mal de gens qui cherchent. Ça va faire partie des points négatifs dont je vais te parler dans quelques instants, mais en gros, c'est une application dont le principe est vraiment intéressant parce que ce sont des personnes qui sont partantes en fait pour rencontrer des gens. Ce sont des personnes qui ont un bon état d'esprit en fait, sont ouvertes aux rencontres. En gros, on dirait que je parle de mythique là, mais c'est pas du tout ça. Qui sont ouvertes aux rencontres professionnelles. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas forcément le cas sur, tu sais, tous les réseaux sociaux, enfin LinkedIn notamment, que j'adore hein, et qui est pour moi une source qui me permet de générer un paquet de prospects. Moi, c'est le réseau social que je préfère. D'ailleurs, je vais faire une petite comparaison avec Shaper, mais contrairement à LinkedIn, sur Shaper, tout le monde ou presque a envie de rencontrer des gens. Mais voilà, il y a une petite limite par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du boulot, donc qui sont en fait dans une position où ils demandent, où ils ont envie de vendre quelque chose. Et ça, tu sais, j'en avais parlé dans les derniers jours, quand tu as quelqu'un qui ne s'y prend pas bien, en général, il te vend tout de suite ses services, ou il te dit directement achète, ou embauche-moi. Et du coup, c'est un peu relou, alors que la façon soft de faire, ce serait juste déjà de discuter, de voir s'il y a des trucs, s'il y a des atomes crochus déjà, et s'il y a une raison vraiment d'aller plus loin ou quoi. Comme en drague en fait, c'est exactement la même chose. Et derrière, ensuite de demander un job ou autre. Mais du coup voilà, il y a pas mal de freelance et de demandeurs d'emploi dessus. Mais je trouve que le principe est vraiment cool. Parce que tout le monde est dans un bon état d'esprit. Moi, j'utilise cette application depuis 6 mois, je dirais, peut-être même plus, et quasiment tous les jours de la semaine en tout cas. Même pas, non, qu'est-ce que je dis peut-être plus que ça, je l'utilise même parfois le samedi. En gros, je me réveille, et le premier truc que je fais, c'est que je match, tu vois. Moi, je te parle souvent d'habitude à prendre, ça c'est un truc que j'ai rentré dans mes habitudes. Je match ou pas, enfin je regarde en gros les profils du jour. Dans la version gratuite, tu as le droit à entre 15 et 20 profils. En fait, tu peux voir entre 15 et 20 profils. Après, à toi de décider si tu as envie d'aller plus loin ou pas, enfin si tu as envie de rencontrer les personnes qui te sont présentées ou pas. Mais pour la version gratuite, c'était gratuit pendant un certain temps. Enfin, au tout début, c'était que gratuit, et forcément, depuis peu, ils ont ouvert une partie payante, exactement comme Tinder et d'autres. T'as, pour ceux qui le veulent, une version payante. Tu peux évidemment voir plus de profils et certains trucs bonus. Alors, mon retour là-dessus, ça fait très longtemps que je l'utilise, et honnêtement, j'ai parlé avec quelques personnes, mais je suis jamais allé jusqu'à une rencontre physique. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une démarche business, donc ça peut être intéressant. Enfin,
il y a des gens qui, notamment, qui cherchent des freelances, tu vois, qui ont besoin d'aide pour développer leur business ou bref, qui ont besoin de gens. Donc, t'as pas que des prestataires de services qui vendent leurs services. T'as aussi des gens qui ont besoin de ces services-là. Donc, c'est intéressant en soi, mais je trouve que c'est difficile de tomber sur des bons profils. En fait, t'as un peu de tout. Et du coup, si t'es pas niché, c'est toujours le même principe. Moi, j'ai essayé plusieurs stratégies pour voir. Je me suis dit, bon, depuis peu, là, j'essaye une stratégie qui est beaucoup plus proche de celle que j'utilise sur LinkedIn, donc ultra niche. Et ça, tu as plus de chances que ça fonctionne. Mais moi, j'ai rencontré énormément de personnes. Enfin, il y a aussi beaucoup de personnes avec qui j'ai matché et qui, derrière, ne répondent pas. Ça, c'est un gros problème. Donc, je suis ultra, comment dire, tu vois, je te dirais pas forcément de la télécharger. Honnêtement, je t'invite à regarder pour voir par toi-même ce que ça vaut. Mais je connais des personnes qui arrivent à rencontrer des clients potentiels là-dessus. Surtout une personne d'ailleurs qui m'en avait particulièrement parlé, qui m'avait dit que c'était super pour elle. Le problème en fait, c'est que donc tu as beaucoup de gens qui vendent leurs services, donc qui sont pas juste là pour discuter, du coup ça fausse un peu le truc. Mais au-delà de ça, il y a énormément de gens qui sont dans le digital déjà. Tu vois, des personnes qui sont comme toi en fait, tu vois, qui sont comme moi, qui sont comme toi, qui sont au courant un petit peu, tu vois, si t'es community manager ou bref, si tu bosses sur le web, ce sont des gens qui vont te ressembler, qui seront principalement sur cette application-là. Et c'est là que c'est un petit peu dommage en fait. C'est une espèce d'application, pour moi, hein, c'est mon avis, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de gens qui se ressemblent et du coup, c'est simple. Si t'as deux freelances, si t'as un freelance et un freelance qui se voit sur l'application, ils cherchent tous les deux la même chose, donc ils vont passer à côté. Je veux dire, ils ont aucun intérêt à se rencontrer. Tu me diras, s'ils peuvent faire des partenariats et essayer de s'entraider, clairement. Mais c'est un peu le problème de cette application-là. Je trouve que si tu télécharges une application de networking, tu vas forcément, l'application elle attire forcément les gens comme toi qui cherchent des clients et pas assez de personnes qui ont besoin de services, pour moi les meilleurs clients ce ne sont pas, ça je le dis souvent, mais ceux qui vont sur les plateformes pour freelance. Ce sont pas ceux qui vont sur une application de networking comme ça. Pour moi les meilleurs clients ce sont ceux qu'on va aller chercher nous-mêmes ou qui vont nous trouver, mais en tout cas pas ceux qui ont une démarche active de il faut que je trouve un freelance ou il faut que j'améliore tel ou tel point. Enfin, ce deuxième point, c'est un peu différent, mais en tout cas, les meilleurs clients, ceux qui te payeront le plus cher, ce ne sont pas ceux qui sont sur Shaper. Tu peux avoir des cas intéressants, il y a des exceptions, etc. Mais moi, encore une fois, en plusieurs mois, j'ai pas, rencontré de super business. Enfin, j'ai eu des personnes qui ont discuté et je sais pas en fait si c'est mon téléphone ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème, c'est que j'ai pas de notification quand quelqu'un m'envoie un message. Alors c'est peut-être un petit peu bizarre, c'est peut-être que de mon côté, mais j'ai l'impression que les gens ne répondent pas. Tu vois, quand j'écris à quelqu'un, quand j'ai eu un match, j'ai l'impression que les gens j'ai l'impression que les gens ne me répondent pas parce qu'ils n'ont pas vu en fait mon message. Et ça, c'est un gros point négatif, je trouve, parce que en général, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, tu connais l'expression. Du coup, si tu as un match et que derrière la personne, elle voit plusieurs jours après que tu as envoyé un message, c'est un peu moins, tu vois, tu as moins de chance en fait derrière d'avoir une discussion. Et ça, c'est un vrai problème. Mais tu vois, en l'utilisant quasiment tous les jours, ce que je te conseillerais, si tu as vraiment envie de l'utiliser, je te conseillerais de choisir une cible précise et limite d'utiliser un seul mot-clé sur cette application-là, plutôt que 10, tu vois, moi j'ai un peu tout testé, hein. J'ai fait 10 mots-clés, un mot-clé, etc. Et j'ai beaucoup plus de matchs, pour le coup, quand j'utilise un domaine. En gros, quand j'applique ce que je te dis de manière générale et ce que je fais sur LinkedIn, quand tu utilises un mot-clé, ça te permet derrière d'avoir des profils similaires qui te sont présentés. Et si tu comprends à qui tu peux apporter un service, apporter une solution, tu vas avoir beaucoup plus de chances. Et ce que je te conseille, beaucoup plus de chances de trouver des clients potentiels. Et ce que je te conseille aussi, c'est de mettre de manière très claire sur ton profil ce que tu peux apporter. Ça, je l'ai déjà dit pour LinkedIn, mais c'est exactement la même chose sur Shaper. Sur Shaper, tu peux être un peu plus bourrin que sur LinkedIn. Tu peux dire concrètement pourquoi tu es là. Parce que les gens, ils sont un peu dans ce même délire-là, tu vois, c'est beaucoup plus franc. LinkedIn aussi, c'est un réseau social qui est professionnel, donc les gens sont là pour faire du business ou trouver des clients, ou bref, comme toi, mais il y a une approche qui est nécessairement plus indirecte. Sur Shaper, vu que c'est un peu plus récent et tout, tu peux y aller beaucoup plus frontalement que sur LinkedIn. Faut moins prendre de pincettes, je pense. Donc, à toi, en fait, de comprendre. C'est comme toujours, en fait, comme sur tous les réseaux sociaux.
À toi de voir à qui est-ce que tu peux aider et ensuite simplement d'écrire, d'avoir une bonne promesse. Et derrière, tu vas avoir des gens qui seront intéressés par ton profil et qui matcheront avec toi. Moi, j'en ai eu. Après, vraiment, le principal problème pour moi derrière, c'est qu'il y a il y a beaucoup de gens qui téléchargent l'appli, qui se disent, ah tiens, qu'est-ce que c'est, je vais tester, et qui derrière l'utilisent plus. Contrairement à LinkedIn, tu vois. Alors, je sais pas si Shaper durera dans le temps, si c'est une application que les gens vont beaucoup utiliser. Peut-être que ça dépassera LinkedIn un jour, j'en sais rien, je pense pas honnêtement, mais bon, on sait jamais. Mais il y a un peu moins je te fais les avantages et les inconvénients dans le désordre, hein, tu m'excuseras, mais il y a un petit peu, sur LinkedIn, tu peux aller vers les gens toi-même, tu peux, en fonction des mots, de la recherche, de la barre de recherche, tu as plein de critères de recherche sur LinkedIn que t'as pas sur Shaper. Sur Shaper, il faut vraiment que tu te laisses embarquer. En fait, tu es beaucoup plus prisonnier du système de l'application. Enfin, c'est l'application qui te présente des profils en fonction des mots-clés que tu as choisis. Les mots-clés, parfois, tu vois, moi, je testais, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis, je sais pas, business development. Enfin, souvent, c'est pas très intéressant ce qu'il y a derrière. Après, faut savoir un truc aussi que j'ai pas notifié, c'est que l'application te présente des profils qui sont pas loin de chez toi, donc proches géographiquement. Donc ça, c'est pas mal, c'est un point important quand tu as envie de faire du business. Mais pour le coup, je trouve qu'il manque certains critères. Ce serait pas mal d'avoir des critères en plus. Ce serait pas mal de pouvoir se dire, bon, je préfère avoir des personnes qui sont en poste depuis tant de temps. En gros, exactement comme LinkedIn. Après, évidemment, derrière, ce serait plus très différent de LinkedIn s'ils font ça. Donc, à toi de voir ce que tu préfères. En tout cas, c'est une application dans laquelle les gens sont dans un état d'esprit de rencontre. Donc, tu peux rencontrer des gens, mais c'est moins évident de trouver des gens avec qui faire du business parce que j'ai l'impression que c'est rempli de gens justement qui cherchent des clients. Donc tu vas peut-être avoir du mal à trouver des gens qui pourront être intéressés par tes services. Mais honnêtement, teste. Si tu es au début de ta prospection, si tu hésites entre les plateformes pour freelance, etc., si tu es dans les plateformes pour freelance, alors que je le déconseille de manière générale, tu peux ajouter Shaper à ton arc, ça te permettra de voir par toi-même comment ça fonctionne. Moi, par rapport à la cible que j'ai, à qui je rends service, pour qui est façonnée ma solution. Ma solution, elle est façonnée sur mesure pour un type de personne précise. J'ai du mal à les atteindre sur Shaper parce que je peux pas choisir exactement qui peut voir mon profil sur l'application, contrairement à LinkedIn. Donc c'est vraiment ce petit point-là cette reproche-là que je ferais. Pourtant, je continue tous les jours à essayer de matcher et tout. Je t'ai pas fait une review de l'application en mode, super rapidement, en mode ah non c'est de la merde. C'est pas du tout ça. Je continue de l'utiliser, j'essaye. C'est un nouvel outil aussi, donc si ça se trouve je le maîtrise pas encore super bien. Il y a sans doute des optimisations à faire, etc. Mais je continue et je te dirai si au final j'ai l'impression que c'est plus intéressant que ce que je viens de te dire aujourd'hui. Mais ça fait quand même pas mal de temps que j'utilise, donc je pense connaître un peu le truc. Mais après ils vont s'améliorer, ils vont faire des mises à jour, etc. D'ailleurs peut-être que des gens de l'application tomberont sur cette vidéo, j'en sais rien. On peut le souhaiter parce que ça serait pas mal. Comme ça ils pourraient peut-être entendre quelques feedbacks. En tout cas, si tu as testé l'application, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à donner ton avis aussi là-dessus. Honnêtement, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire du business là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est plus adapté peut-être aux freelances un peu débutants, aux co-consultants en fait, qui cherchent vraiment un type précis de personne. Donc, c'est bien au début pour se lancer, comme les plateformes pour freelance, tu peux tester, mais après, il faut pas que tu restes dessus, il faut vraiment que tu sortes de ça et que tu LinkedIn, comme toujours. Mais ça, je le répéterai jamais assez. J'espère que cette review t'a fait découvrir déjà cet outil. Si tu le connaissais pas, honnêtement, il bourrine tellement en publicité Facebook et qu'il y a de grandes chances que tu l'aies vu. Et c'est ça le problème en fait, c'est qu'il bourrine auprès d'une cible très précise. Et du coup, t'as que des freelances là-dessus, quoi. Bref, il n'y a pas que ça, j'exagère un petit peu, mais tu vois l'idée. En tout cas, à toi de tester. N'hésite pas à me dire si t'as déjà eu des succès grâce à cette application-là. Et voilà, en tout cas je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il te suffit de cliquer sur le i, sinon tu as le lien en description. Si tu es sur YouTube aussi, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas aussi sur SoundCloud, si tu es sur le podcast, de laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.